Le métal que vous utilisez chaque jour sans le savoir. Vous l'avez touché au moins 50 fois aujourd'hui. Il est dans votre main en ce moment même. Dans votre poche. Sur votre bureau. Sans lui, vous ne pourriez pas regarder cette vidéo. Ni passer un appel téléphonique. Ni même exister de la façon dont vous connaissez la civilisation moderne. C'est le métal le plus important de l'histoire de l'humanité, et vous ne connaissez même pas son nom. Préparez-vous à découvrir le secret derrière chaque appareil que vous possédez. Pensez à votre smartphone. L'aluminium? Oui, il y en a. Le fer? Aussi. L'or? En petite quantité. Mais il y a autre chose. Quelque chose qui ne représente que 0,3% du poids de votre téléphone, mais sans lui, votre téléphone ne serait qu'un morceau de métal inutile. Ce métal ne brille pas. Il n'est pas précieux comme l'or. Il n'est pas résistant comme l'acier. En fait, il est fragile. Cassant. Si vous essayez de le plier, il se brise comme du verre. Alors pourquoi vaut-il plus cher que l'or lorsqu'il est raffiné? Pourquoi les plus grandes puissances mondiales se battent-elles pour le contrôler? La réponse se trouve dans la physique quantique. Et dans la découverte la plus révolutionnaire du XXe siècle. Laboratoire Bell, États-Unis. 3 scientifiques travaillaient avec quelque chose qui ressemblait à des déchets industriels. Des cristaux gris, opaques, apparemment inutiles. Walter Brattain. John Bardeen. William Shockley. Ils ne le savaient pas, mais ils étaient sur le point de créer l'invention la plus importante depuis la roue. Le transistor. Mais voici le problème, le premier transistor était de la taille d'une main humaine. Il consommait de l'énergie comme une ampoule. Et il ne fonctionnait qu'à des températures spécifiques. Complètement impraticable. La solution est venue d'un endroit inattendu. Pas d'un laboratoire millionnaire. Mais d'une propriété chimique bizarre que personne n'avait remarquée auparavant. Ce métal, qui était alors considéré comme un sous-produit inutile de l'extraction minière, avait une caractéristique unique. Il pouvait être dopé. Dopé comment? Imaginez que vous prenez ce cristal pur et vous y ajoutez des atomes d'autres éléments. Un atome pour 1 million. Cette contamination microscopique transforme complètement ses propriétés électriques. C'est comme transformer de l'eau distillée en acide en n'ajoutant qu'une seule goutte. Jack Kilby, de Texas Instruments, a eu une idée folle. Et si nous pouvions créer plusieurs transistors sur le même morceau de cristal? C'était théoriquement impossible. La précision nécessaire dépassait toute technologie existante à l'époque. Mais il a essayé quand même. Le premier circuit intégré était grotesque. Des fils d'or soudés à la main. Des composants collés avec de l'époxy ordinaire. Il a fonctionné quelques secondes avant de griller. De l'autre côté du pays, Robert Noyce développait la même idée. Sans connaître l'existence de Kilby. 2 esprits. Le même objectif. Le même métal. La différence? Noyce a découvert comment tout faire en une seule pièce. Sans fils. Sans soudure. Gravant les circuits directement dans le cristal en utilisant la lumière ultraviolette et des produits chimiques. C'était la photolithographie. Et cela changerait tout. Mais il y avait un problème critique qui a failli détruire toute l'industrie avant même qu'elle ne commence. Les premières usines de puces produisaient en masse. Soudain, des puces parfaites ont commencé à tomber en panne sans explication. Les ordinateurs plantaient. Les fusées spatiales perdaient la communication. Les équipements médicaux s'arrêtaient de fonctionner. Que se passait-il? La réponse était terrifiante, la contamination. Une seule particule de poussière, invisible à l'œil nu, pouvait détruire des milliers de transistors microscopiques. C'était comme essayer de réaliser une chirurgie cardiaque pendant une tempête de sable. La solution a exigé de repenser complètement la fabrication. Salle blanche avec un air filtré 10 000 fois plus pur qu'un hôpital. Des travailleurs habillés comme des astronautes. Pression d'air contrôlée au millimètre. Et tout cela pour traiter le métal le plus commun dans la croûte terrestre après l'oxygène. Le silicium. Oui, le silicium. Le même élément qui forme le sable des plages.
Mais pas n'importe quel silicium. Du silicium purifié à 99,9 999 999%. 99. Une pureté qui n'existe naturellement nulle part dans l'univers. Pour y parvenir, les ingénieurs ont créé des fours qui atteignent 1400 degrés Celsius. Des processus chimiques qui durent des semaines. Des systèmes de purification plus complexes que les centrales nucléaires. Tout cela pour transformer le sable ordinaire en le matériau le plus précieux de l'ère numérique. Aujourd'hui, une seule puce contient plus de transistors qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3 milliards de composants microscopiques. Chacun plus petit qu'un virus. Fonctionnant à des fréquences de milliards de cycles par seconde. Et tout fait du même silicium que vous foulez aux pieds sur la plage. Mais cette révolution a eu un coût caché. Pour produire une puce de 2 grammes, il faut 1600 litres d'eau ultra pure. 72 grammes de produits chimiques toxiques. Et une énergie équivalente à la consommation d'une maison pendant un mois. Taïwan produit 92% des puces les plus avancées au monde. Une île de la taille de Santa Catarina contrôle la technologie mondiale. Si Taïwan arrête de produire des puces demain, l'économie mondiale s'effondre en 48 heures. Les voitures cessent d'être fabriquées. Les hôpitaux n'ont plus d'équipement. Internet ralentit. C'est pourquoi le silicium est appelé le nouveau pétrole. Mais avec une différence cruciale, vous ne pouvez pas le remplacer. En ce moment, pendant que vous écoutez ces mots, il y a des milliards d'atomes de silicium qui traitent des informations dans l'appareil que vous tenez dans votre main. Ils décodent cet audio. Ils rendent cet écran. Ils vous maintiennent connecté au monde entier. Chaque toucher, chaque défilement, chaque pensée que vous transformez en action numérique, tout dépend de ce métal dont vous ne saviez même pas qu'il existait. Et le plus impressionnant? Nous ne faisons que commencer. Puce quantique. Intelligence artificielle. Informatique neuronale. Tout construit sur la même base, du silicium purifié à des niveaux impossibles, organisé en motifs plus complexes que la vie elle-même. La prochaine fois que vous prendrez votre téléphone, souvenez-vous, vous tenez le résultat de 80 ans d'ingénierie obsessionnelle. Des milliards de dollars de recherche. Et la substance la plus purifiée jamais créée par l'humanité. Tout à partir de sable ordinaire. Le silicium. Le métal invisible qui a construit le monde numérique. Maintenant vous connaissez le secret. La question est, qu'allez-vous en faire ?